Donc je ne vais pas revenir sur le contexte que j'ai présenté en ouverture, ni sur ce que vient d'évoquer le vœu de l'Association des maires de France que nous avons voté, mais je vais le dire simplement, 2025 se profile dans un contexte budgétaire difficile, très difficile, le contexte d'une nouvelle donne budgétaire qui ne pourra a priori pas aller vers du mieux à court terme. Et donc les premières lignes stratégiques dans ces orientations budgétaires ont été écrites dans un contexte d'urgence. Elles visent à répondre donc à l'urgence dans une logique de court terme. Des perspectives de moyen terme devront aussi être dessinées dès maintenant, mais nous y reviendrons forcément aussi dans les prochains mois. Et donc je l'ai dit, nos priorités, je les réaffirme, c'est préserver les services publics essentiels du quotidien pour les poids de vin et les poids de vin et tenir parole sur les transformations impulsées avec de nombreux acteurs pour la ville de Poitiers. Et donc, nos grandes lignes directrices telles que déclinées dans ces orientations budgétaires, c'est avant tout, encore et toujours, des efforts de sobriété et de contraction de nos dépenses courantes. Nous nous posons, par exemple, la question de la manière dont nous devons assurer nos biens publics. Autre priorité, c'est préserver notre niveau d'investissement, mais nécessairement avec un ajustement de notre programmation pluriannuelle d'investissement qui sera à travailler en début d'année prochaine, mais mécaniquement, qui dit maintenir un fort niveau d'investissement malgré des baisses de ressources, dit augmenter le niveau d'emprunt, ce qui est complètement absurde par rapport aux objectifs poursuivis par le gouvernement. Autre ligne directrice présentée dans ces orientations, renoncer à augmenter les financements des associations, mais en conserver le volume autant que possible en 2025. On ne rappellera jamais assez combien les associations sont importantes pour le lien social, la solidarité, le sport, la culture à Poitiers comme ailleurs, mais on ne rappellera jamais aussi assez qu'elles sont un secteur économique à part entière de notre territoire. L'emploi associatif, ça représente 11% des emplois sur notre territoire, et donc l'enjeu, c'est de limiter autant que possible le contre-coup de mesures nationales drastiques. Autre orientation budgétaire proposée, renoncer à lancer de nouveaux événements, mais préserver les événements fédérateurs qui nous rassemblent et dont la société a besoin, y compris à Poitiers. Je pense en particulier au Tour de France Femmes que nous aurons la fierté d'accueillir en 2025 à Poitiers. Et enfin, ce rapport des orientations budgétaires comprend un certain nombre d'alertes qui sont autant de points d'interrogation sur l'avenir du budget de notre collectivité. Pour en citer quelques-uns, le fonds de soutien aux activités périscolaires, si sa suppression, je n'insisterai jamais assez sur ce point, mais si sa suppression est confirmée, c'est 600 000 € en moins pour notre collectivité brute que nous devrons compenser intégralement pour sauvegarder notre service public du périscolaire à Poitiers. Je pense aussi aux alertes que nous avons sur le contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés, pour lequel des certains nombres de crédits 2024 sont en suspens et sur lequel nous attendons des confirmations fermes pour 2025, sans quoi nous ne pourrons maintenir le niveau de soutien aux associations qui concourent à faire de Poitiers une ville d'hospitalité, une ville d'accueil. Je pense évidemment au fonds vert pour lequel nous espérons un niveau maintenu parce que c'est grâce au fonds vert que nous pouvons aller plus loin dans les investissements, notamment en faveur de la transition énergétique dans nos écoles. Nous avons également eu des alertes récentes sur les postes adultes relais, qui sont des postes financés par l'État dans les associations du territoire, dans les maisons de quartier par exemple, et donc qui sont des postes qui sont absolument indispensables pour maintenir le niveau d'activité et donc de présence de ces relais du lien social dans les quartiers. Et donc, je le dis fermement, ces postes doivent être maintenus. Et donc tous ces exemples illustrent bien le fait que nous n'en sommes, si j'ose dire, qu'au premier étage de la fusée, parce que lorsque les autres collectivités auront réduit leur soutien aux acteurs de notre territoire, vers qui se tourneront-ils? Eh bien, probablement vers les communes. Et donc, ces orientations budgétaires sont la première étape de moments difficiles que nous aurons à traverser, mais comme toujours avec détermination.